Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le pays du Père Noël, la Laponie. Mais bon, pourquoi la Laponie est-elle le pays du Père Noël? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Et honnêtement, cette histoire est juste incroyable. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que la Laponie? Eh bien, la Laponie est située en grande partie au-delà du cercle polaire arctique. La Laponie est une région transnationale qui est à cheval sur le territoire norvégien, suédois, finlandais et russe. La Laponie représente environ un tiers du territoire de la Finlande, et oui, c'est important de le préciser. Bon, maintenant que vous êtes au point sur la situation géographique de la Laponie, rentrons dans le vif du sujet. Des paysages blancs à perte de vue, un froid polaire, la Laponie finlandaise, et plus précisément sa capitale Rovaniemi, est devenue officiellement le pays du Père Noël, et ce en grande partie à cause des rennes. Tout commence au XIXe siècle, lorsque Noël, poussé par le mouvement du romantisme, devient une fête familiale. À la même période, sur le modèle de Saint-Nicolas importé par les Européens, le mythe de Santa Claus se développe aux États-Unis. En 1931, l'entreprise Coca-Cola lui donne les traits sous lesquels il apparaît aujourd'hui. À cette époque, le Père Noël habite alors au pôle Nord, mais la Laponie n'est pas loin. Le vieil homme à la barbe blanche est accompagné de rennes, une idée liée, selon certaines sources, à la venue des Samis aux États-Unis. Les Samis sont un peuple d'indigènes qui vivent de pêche, de chasse et d'élevage de rennes en Laponie. Et c'est toujours le cas. Bref, dans les années 1920, ils ont participé à la grande parade de Noël à New York, avec des rennes. Et les gens se sont dit que ça collait bien avec l'image du Père Noël. C'est alors qu'à la radio nationale de la Finlande, durant l'émission L'heure des enfants, va remettre en cause le lieu de résidence du Père Noël. Son animateur, l'oncle Marcus, a un argument imparable. Au pôle Nord, il n'y a rien à manger pour les rennes. Pour lui, c'est sûr, le Père Noël habite la Laponie, et plus précisément la montagne de Korvantunri, à la frontière entre la Russie et la Finlande. De Korvantunturi à Rovaniemi, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. En 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, la capitale de la Laponie finlandaise est détruite par les nazis. Sa reconstruction est confiée à l'architecte Alvar Aalto, qui réalise un plan sur la ville en forme de profil de tête de renne, animal emblématique de la région. Pour créer du renouveau économique, la ville, qui dispose d'un accès par le train et d'un aéroport, décide donc de miser sur le Père Noël. Oui, c'est un coup marketing, et cela a bien marché. Le village du Père Noël, qui était construit, se trouve à environ 8 km du nord-est du centre de Rovaniemi, et à 2 km de l'aéroport de la ville. Et maintenant, à l'époque de Noël, le nombre de vols quotidiens vers Rovaniemi est en train de tripler. Ravagé par la Seconde Guerre mondiale, Rovaniemi a su se reconstruire grâce au mythe du Père Noël et fait maintenant rêver des millions de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est bien le cas, je vous conseille de vous abonner et d'activer cette petite cloche, car une vidéo sur la Laponie sortira très certainement la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et à plus. Et au fait, si tu peux mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir.